Coucou les amis, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de quelques minutes sur l'utilisation d'un UV de la marque Oise et aussi combien de watts il faut pour avoir une eau claire dans votre bassin. Donc voici mon ancien UV qui date, maintenant il doit avoir 2-3 ans. C'était pour avant de faire celui-là de bassin, j'avais un bassin de 5000 litres, donc lui c'est un UV de 36 watts à peu près. Donc maintenant tout le monde commence à savoir qu'un UV de 4 watts par mètre cube maintenant pour avoir une eau claire, voire 6 plus. Donc là, ici chez Oise, dans ce type d'UV, il faut appuyer sur ce petit bouton là, un peu dur des fois. Et en même temps que vous appuyez sur ce bouton, il faut le tourner comme ça, tac, pour que ça se déclipse. Et ensuite vous sortez ça. Et ça on appelle ça un tube de quartz. C'est à l'intérieur, et à l'intérieur de ce quartz, ici en verre, du cristal, à l'intérieur vous avez votre lampe à UV. Donc ici chez Oise, ici, il faut faire très attention surtout au quartz pour ne pas la casser, parce que beaucoup de personnes cassent facilement ça en le posant ou en le nettoyant. Ensuite vous avez une petite vis ici. La petite vis, chez Oise ils ont mis une petite vis, vous dévissez avec un cruciforme pour vous permettre de vous libérer votre quartz de l'enclos. Et après comme ça vous pouvez accéder rapidement à votre lampe d'UV si vous devez changer. Comme il faut changer à peu près pour avoir des bons résultats tous les ans, une fois par an vous changez votre UV. Et donc voilà. Après dès que vous avez nettoyé votre quartz et tout, vous l'avez bien séché, vous remettez une lampe à UV que vous l'achetez dans une serre ou sur internet. En général c'est de la marque Philips. Et vous avez tous les watts, 36, 55, 8, 11, un peu de tout quoi, un peu de tout, on retrouve de tout sur internet. Et ensuite vous refaites le montage à l'envers. Vous mettez votre UV à l'intérieur, vous passez votre quartz dans l'UV, vous remettez votre clip ici qui tourne là, le bigoteau, avec la vis bien sûr. Vous resserrez bien la vis à fond. Ensuite vous reprenez votre tube, hop, étanche. Vous rentrez dedans votre quartz. Hop, donc hop là, voilà comme ça. Et après hop, vous tournez un coup et c'est clipsé. Avec l'étanchéité ici, vous n'allez jamais être inondé. Après vous avez un petit truc en plus. Chez Oise ils mettent ça. Une petite fenêtre. Comme ça vous voyez la saleté de votre bassin et tout. Bien pour y vidanger. Hop, voilà regardez, tellement ça date, qui était ça fait 2-3 ans ça fait plus d'un an que je me suis plus servi, l'ampoule est neuve. Donc ça c'est pareil, vous nettoyez. Dès que c'est crade, comme là, vous nettoyez et comme ça vous voyez beaucoup mieux l'eau passer à l'intérieur. Et ça vous aide aussi à savoir si votre ampoule si elle est morte ou pas. Bon, après il y a un autre truc, une autre astuce, c'est ici. Ce qu'ils font chez Oise, c'est comme dans les autres UV. Ici vous avez un petit point, je sais pas si vous le voyez bien. Ici vous avez un petit point, c'est lumineux. Donc là c'est vert au début, bleu, vert. Et après quand vous voyez qu'il n'y a plus rien, c'est que votre UV elle est morte. Il n'y a plus qu'à la changer. Ensuite, ils vendent tout le temps des embouts universels avec des dimensions différentes. C'est selon plus que vous rétrécissez votre trou, plus que l'eau sera beaucoup plus longue à arriver, mais plus elle va travailler dans votre UV. Que si vous coupez le gros, que vous mettez un gros tuyau à l'extérieur de la pompe, l'eau elle va beaucoup plus vite rentrer, ressortir de l'autre côté, mais sans être travaillée correctement. Donc parfois c'est mieux de rester sur un petit trou comme je fais moi, même sur l'autre UV. Mais ça met peut-être 15 jours, 3 semaines, mais au moins l'eau elle a le temps de circuler dans votre UV et de nettoyer, de faire ce qu'elle doit faire, pas travailler dans le vide trop vite et après ressortir. C'est pour ça qu'il faut aussi une pompe adaptée. Vous pouvez remarquer dans les UV, ils vous conseillent le nombre le litre d'eau qu'elle peut une pompe au niveau de litre d'eau. Donc on peut pas prendre une pompe à 30 000, 40 000 litres pour un petit UV comme ça. L'eau ça va trop vite, tellement que la pompe elle est puissante, le débit sera doublé, triplé même. Donc l'UV ça va faire l'eau, elle va faire. Donc là ça sera très long. Que si vous mettez un débit moins fort, l'eau elle a le temps de rester un peu quelques secondes là-dedans, travailler et ressortir de l'autre côté sur direction de votre pompe, votre filtre ou votre bassin. Donc voilà. Après pour éviter de le casser, il faut faire très attention, il faut le poser sur une table. Hein, et puis voilà quoi. Donc là c'était un petit conseil amateur d'UV. Donc pour un bon UV il faut 4 watts par mètre cube.
Si vous pouvez mettre un peu plus de watts, c'est encore mieux, au moins l'eau elle sera beaucoup plus claire. Et puis voilà quoi, c'était un petit conseil. Après voilà, c'est une petite vidéo amateur, hein. C'est pas une vidéo pro. Donc voilà. Donc je vous ai montré à peu près comment s'occuper d'un UV et comment le choisir correctement au magasin pour pas être déçu quelques mois après parce que l'eau elle est toujours verte ou trouble ou autre. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser tranquille. Je vais refaire une petite vidéo demain dans la fin de journée sur peut-être soit sur la pompe à air, comme j'ai une pompe à air ici. La pompe à air c'est très important aussi pour un bassin. Il faut aussi savoir qu'une pompe à air, il faut compter 1 litre par minute, par mètre cube, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc demain je ferai une petite vidéo là-dessus sur les pompes à air. Donc pour les bien choisir et pas se tromper au niveau de la capacité de son bassin. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bye bye.